Bon, tout le monde n'est pas parfait, et encore moins Pokémon Company. Depuis la reprise de ma collection, et après des heures de visionnage d'ouverture de boosters sur le YouTube Game, je suis tombé sur quelques perles. D'un cadrage complètement raté à des erreurs d'impression, ça m'a donné envie d'en savoir plus et de mener quelques recherches. Après quelques heures passées sur le net, je suis fin prêt à vous présenter, mesdames et messieurs, les 10 plus grosses cartes à erreurs de ces dernières décennies. C'est clairement dans la version anglaise que j'ai trouvé les plus grosses boulettes, quoique les versions françaises ne sont pas à mettre sur le côté, mais il s'agit plus d'erreurs de traduction. Et c'est parti! Ah oui, avant ça, n'oubliez pas l'abonnement et les petits pouces, évitez vous aussi de faire une erreur. Lol. On commence en douceur avec Fenard, carte du set de base qui, dans son état, est complètement inutile en jeu. Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'attaque Fire Blast. On nous indique qu'elle est utilisable seulement en défaussant une énergie de ce Pokémon. Mais l'attaque n'inflige rien, que dalle! Bien évidemment, l'erreur a vite été repérée, et sa version française est le bon exemple de ce qui aurait dû être fait. Mais bon, si seulement il y avait eu qu'elle, hein. En fait non, ça n'aurait pas été marrant et le top aurait été vachement court. Allez, continuons avec Gym Challenge, extension du bloc Wizard, sorti uniquement aux US, qui avec sa carte Rocket Minefield Gym a fait mouche. Écoutez bien, chaque fois qu'un joueur place un Pokémon de base sur son banc, depuis sa main, il lance une pièce. Bon, jusque là, on est d'accord, rien d'anormal. Si c'est pile, placez des marqueurs de dégâts sur ce Pokémon. Non mais, vous avez un problème avec les chiffres, les gars? Normalement, ce n'est pas des, mais bien 2 marqueurs à placer, une erreur qui rend donc la carte inutilisable et qui vous servira uniquement comme marque-page ou encore mieux, comme dessous de verre. C'est quand même rageant et assez dommage. Ah mais j'ai dit quoi? J'ai dit dommage? Rage? Oh, ça me fait penser à l'orage, comme Raichu. Je suis désolé, c'était pourri, j'ai rien trouvé de mieux. Oui, encore un Pokémon du set de base qui s'est vu déshonoré par le Jean-Kévin du département Impression, mais cette fois-ci, c'est un peu plus cocasse que ça. Pour la petite histoire, fin des années 90 et au cours de la production de la préversion de Mélodelph, première carte de l'extension Jungle, quelques cartes Raichu de la série de base ont été accidentellement estampillées de cette fameuse marque. Allez savoir comment l'erreur s'est produite, mais 8 à 10 cartes Raichu à erreur ont été produites et directement remises aux employés. Et bizarrement, c'est seulement en 2006 que le public a appris l'existence de ces cartes lorsqu'un ancien employé a parlé de cet incident. Une carte à erreur qui est aussi une des plus chères de l'histoire, car une d'entre elles s'est vendue aux enchères pour plus de 10 000 $. Et ils sont quand même forts, hein, Pokémon Company, car même dans l'échec, ils arrivent à se faire de la tunasse. Par contre, il faut absolument que je vous parle de cet heureux gagnant de ce fameux Dragonite X de l'extension XY.Furieux. Pour ne rien vous cacher, j'ai cru à une carte fake, créée uniquement pour faire le buzz, mais non, il s'agit bien d'une erreur d'impression unique et assez rare, surtout pour une ultra rare. Pour expliquer l'erreur, je suppose que les cartes sont imprimées sur de grandes feuilles comportant à leur extrémité des marqueurs de couleur, des bandes de test, et quand vous oubliez de calibrer la machine, voilà ce que ça donne. Et encore, je suis tombé sur des cartes beaucoup moins chanceuses, je vous laisse le plaisir d'en découvrir quelques-unes dispo sur l'Insta de Regigigagot. Ouf, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Mais parce que c'est vraiment unique en son genre, je vous lâche quelques-unes de ces trouvailles. Mettez votre slip de bain et votre bonnet en latex, direction l'extension Aquapolis avec lenteur. Et on va jouer un petit jeu, celui des 7 différences. Bon, il n'y en aura qu'une, mais vous avez compris le principe. Oh oui, de toute façon c'est moi chef. Voici la version US erronée et la version française, que vous avez peut-être la chance d'avoir dans votre collection. On remarque rapidement qu'une capacité spéciale lui a été donnée, anciennement appelée Pokébody, mais il n'y a aucune description. Allez savoir, Jean-Kévin a peut-être aussi les yeux qui louchent et se serait trompé avec Flagados, Pokémon de type eau de la même extension, qui lui a bien cette capacité spéciale décrite sur la carte. Bon, je commence à avoir mal à la tête, je sais pas vous, et la prochaine carte ne risque pas de calmer ma migraine.
En 1998 sort The First Movie, le premier film Pokémon mettant en scène les Pokémon légendaires Mew et Mewtwo. Très logiquement, une extension sort comprenant 72 cartes, dont une carte promotionnelle de Mewtwo. J'espère que vous êtes souple, car il faudra tourner votre tête à 180 degrés pour profiter de cette sublime erreur d'impression. En effet, le cachet promotionnel a été tamponné à l'envers et dans un endroit assez peu approprié. Apparemment, cette erreur ne se limiterait pas qu'à Mewtwo, mais aussi à Pikachu, Dragonite et Electabuzz. Une belle brochette de fail qui me fait penser à Arbok, qui vient discrètement se glisser dans le top 4. Troisième Pokémon de l'extension Expédition, voici une carte qui n'aurait jamais dû être dévoilée au public. Pour expliquer le texte Position Only, imprimé comme un malpropre sur l'illustration de la carte, sachez que ces cartes pour position uniquement ont été créées lorsque Wizards of the Coast effectuait des tests d'impression de l'ensemble de ces cartes. Elles ont été produites et emballées dans des packs Legendary Collection et étaient destinées à être jetées à la fin de l'impression. Mais vous avez compris la suite, les employés qui ne sont pas très disciplinés depuis le début de ce top ont décidé de se les approprier, des cartes qui ont été jugées non officielles mais qui sont considérées comme rares et recherchées par certains collectionneurs. Bon, je vais devoir faire attention à ce que je vais dire et je vais simplement laisser la carte parler d'elle-même. Retour dans l'extension Gym Challenge qui, rappelez-vous, nous avait déjà offert la fameuse carte Rocket Minefield Gym, mais cette fois-ci, c'est un peu différent, car il ne s'agit pas d'une erreur proprement dite, mais plutôt d'une interprétation erronée. Voici Nosferalto dans sa version US. Rien d'anormal, magnifique illustration en passant, et regardons sa version japonaise. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est le symbole nazi. Et non, vous êtes aussi tombé dans le panneau. Il s'agit en fait d'un symbole appelé Manji, que l'on retrouve en Europe, en Afrique, en Océanie et aux Amériques. En fait, c'est un symbole d'ordre, d'harmonie et d'équilibre. Il est fréquemment confondu avec, bon, vous savez, celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Du coup, rien à voir avec ça, notre fameux Nosferalto n'est donc qu'amour et tendresse et... Oh mais non, mais vous m'aidez pas, vous! Hey Bruce, t'as pas vu ma boîte à cigares? Je l'avais déposée là pour m'en fumer un petit après l'impression, mais je le vois plus. Ah mais non Lee, je sais pas, il est peut-être tombé dans le machine et... Oh ben le voilà, zut, on a encore déconné. Bon, allez, c'est pas grave, on va pas le dire et directement, on va la mettre dans un booster. Chut, c'est notre petit secret à nous, Bruce. Et voilà un petit Kikli personnalisé, un des incidents les plus étranges et inexplicables de l'histoire des cartes Pokémon. Cette carte présente ce que l'on pensait à l'origine être des restes de l'emballage extérieur d'un cigare, indiquant Crown Roll Leaf, INC, avec un logo de couronne. Il a été découvert qu'il s'agissait d'une entreprise qui produisait de grandes feuilles et un morceau de papier brouillon a accidentellement atterri sur cette carte avant d'être imprimé. Il ne s'agit donc pas d'un employé qui roulait un cigare au travail comme j'ai essayé de vous le faire croire, mais simplement d'un accident que je qualifierais d'aléatoire. Et attention, la prochaine carte qui trône en première place de notre top ne joue pas dans la même catégorie. Nous sommes ici dans la bourde du siècle, que dis-je, la bavure monumentale. Laissez-moi vous présenter... magique, mais on parle de Pokémon ici. Attendez, je vous la retourne et voilà! Un petit Caninos comme vous n'en avez jamais vu. Une carte unique dans sa version allemande qui fait encore passer le responsable impression pour un manchot. Pas besoin de rentrer dans de folles explications, cette carte a été accidentellement imprimée sur du papier cartonné Magic, The Catering, ce qui lui donne l'apparence d'une carte Pokémon ordinaire sur le devant, mais d'une carte Magic au dos. Bon, ça tombe bien si vous faites la collection de ces deux jeux de cartes, mais elle ne vous servira pas à grand chose. Et voilà, vous venez de découvrir les plus grosses boulettes d'impression de cartes Pokémon. J'espère que ce top vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Ça a été un plaisir de vous proposer ce contenu et si vous aussi, vous avez quelques exemplaires de cartes erronées dans votre collection, vous pouvez me les partager sur mon Insta ou encore mieux, sur notre Discord, qui en passant est vraiment trop cool de la mort qui tue. On discute, on échange et ça nous arrive très souvent de jouer ensemble au TCGO. Bref, en fait, vous n'avez pas d'excuses, vous devez immédiatement nous rejoindre. Pardon, désolé, je m'emporte. J'ai encore la carte de Nosferalto en tête et ça a tendance à me perturber. Évidemment, je n'oublie pas de vous mettre en description
les liens qui m'ont permis de faire cette vidéo. Et je rappelle que nous visons les 1000 abonnés, hein. J'ai besoin de votre soutien pour les atteindre. Allez, je m'en vais déjà préparer la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et vous dis à très vite mes bergounets.